continuer. Alors, bonsoir tout le monde. Donc, ça me fait plaisir d'être avec vous ce soir. Donc, mon nom, c'est Brigitte Côté. Je suis directrice adjointe à l'école Langevin. Ce soir, donc, je vais être accompagnée de plusieurs présentateurs pour les différentes activités, parcours, volets ou différents projets pédagogiques particuliers. Alors, dans le fond, ça se veut une rencontre vraiment d'informations sur l'ensemble de ces parcours et activités offertes dans nos écoles. Ce soir, donc, je représente les directions adjointes des deux écoles. Donc, normalement, ma collègue Myriam Boucher aurait été avec moi. Elle ne pouvait pas être avec nous ce soir, mais bref, Myriam Boucher, elle est directrice adjointe à l'école Saint-Jean. Et présentement, donc, c'est Mme Jenny Huard là, qui prend sa place à l'école Saint-Jean. Alors, si vous avez des questions là, suite à la rencontre, tout ça, c'est probablement là, avec Jenny donc, que vous allez communiquer. Alors, d'entrée de jeu, donc, concernant les questions, vous pouvez utiliser le question-réponse, donc, qui est là pour vous là, sur le Team. Vous pouvez écrire des questions. Donc, tout au long de la présentation, je vais tenter d'y répondre du mieux possible. Puis, bien, à la fin, s'il y a des petites choses qu'on oublie, donc, nous, on pourra aller voir le question-réponse de façon plus générale. Puis, s'il y a des choses qui reviennent souvent, on vous transmettra l'information par le biais de notre site Internet ou de notre Facebook, donc, ultérieurement. Également, donc, le PowerPoint qui vous sera présenté sera également déposé sur nos sites ainsi que sur nos Facebook respectifs, donc l'école Langevin et l'école Saint-Jean, afin que vous puissiez vous référer, puis regardez ça également avec vos enfants, donc au fil des semaines avant là, de faire un choix de programme ou de parcours. Là, ce choix-là donc aura lieu, bien sûr, en janvier 2021. Donc, l'important ce soir, c'est vraiment de bien écouter donc, les informations qui seront transmises pour, bien sûr, faire un choix éclairé en janvier. Le but, dans le fond, de tout ça, c'est sûr qu'on offre une multitude de parcours, d'activités et pour les élèves, donc, c'est sûr que nous, ce qu'on souhaite, c'est qu'ils soient bien dans leur école, qu'ils trouvent un intérêt, puis qu'ils trouvent aussi une motivation. Fait que c'est vraiment important d'avoir une belle discussion avec vos enfants pour voir ben, quel serait le parcours qui pourrait l'intéresser ou comment il voit ça, son entrée au secondaire. Parce qu'à quelque part, ben, c'est lui qui va vivre dans le parcours, puis c'est vraiment l'important d'en prendre en compte. Puis comme je le dis, ben, puis je le répète même, pour nous, là, ce qui est important, c'est que votre jeune soit bien. Puis on essaie le plus possible là, de donner la chance à plusieurs élèves d'accéder aux différentes activités proposées. Alors, sans plus tarder, donc, je vais vous décrire en gros le fonctionnement de l'école Saint-Jean et l'école Langevin. Alors, Madame Olivia, on peut passer à la diapo 2. Alors, merci. Donc, les services offerts et le fonctionnement général, donc, dans nos écoles respectives, donc, c'est vraiment des écoles qui se ressemblent beaucoup au niveau du fonctionnement. Ce sont des groupes en secondaire 1 de 28 élèves, puis il y a aussi un groupe l'année transitoire dont je vous parlerai tout à l'heure, où il y a un maximum de 20 élèves. Donc, chaque élève rencontre régulièrement son enseignante conseil, qui est un peu là, le porte-parole, je dirais, de l'ensemble des enseignants, qui lui offre aussi un service conseil pédagogique, puis aussi disciplinaire. Alors, c'est la personne à qui l'enfant se réfère. Au primaire, vous savez, l'enseignant titulaire, donc, s'occupe de sa classe, mais au secondaire, comme l'enseignant a souvent 8 enseignants différents, donc, il y en a un qui est enseignant conseil et qui peut là, aider le jeune là, dans la transition, donc répondre à ses questions. Alors, cette personne-là lui offre un bon soutien. Dans nos deux écoles, donc, des mesures d'appui pédagogique sont offertes aux élèves qui éprouvent parfois des difficultés temporaires, habituellement le midi. C'est sûr qu'avec l'horaire au niveau de la pandémie, donc, on vit là, une situation un petit peu différente, mais quand même, il y a de l'aide qui est apportée aux élèves de ce temps-ci, c'est plus le matin. Et également, on offre un service d'aide aux devoirs. De plus, il y a des enseignants ressources qui sont là dans nos écoles, donc qui souvent sont avec les enseignants en classe, donc pour répondre aux questions des élèves, pour les aider aussi dans leur organisation, puis les aider aussi au niveau pédagogique. Enfin, donc, c'est sûr qu'au secondaire, en ayant géré 8 enseignants différents, 8 cours différents, c'est sûr que l'agenda est un bon outil de communication et un outil de travail pour nos élèves. Alors, on continue. Madame Olivia. Au niveau de l'horaire des deux écoles, donc, vous voyez, on a mis un horaire type.
Les deux écoles fonctionnent sensiblement de la même façon. Donc, on a 4 périodes de 75 minutes par jour et on a également un moment de dîner où là, l'élève peut participer à des activités telles récupération, activités parascolaires, activités présentées à l'école. Bref, il y a une panoplie d'activités qui sont faites. Puis également, donc l'après-midi, les élèves ont 2 cours. Alors, les cours se terminent autour de 15h55, 16h. C'est sûr qu'effectivement, on a spécifié que c'était l'horaire qui était sans COVID parce qu'on a dû faire cette année des modifications à l'horaire. Si le même horaire était là l'an prochain, c'est sûr que le dîner avait été écourté parce que nous, cette année, les élèves dînent directement en classe, alors qu'habituellement, ils ont une salle de dîneur, donc pour pouvoir dîner, aller relaxer un peu à l'heure du midi, faire des devoirs, discuter entre amis. Cette année, c'est différent, alors les élèves dînent en classe, étant donné la situation. Par ailleurs, donc, au niveau du fonctionnement de choix de parcours ou de programme, donc on peut passer à la suivante. Peut-être que vous avez entendu parler ou peut-être lu donc certains communiqués de presse à cet effet-là. Donc, cette année, donc pour la prochaine année scolaire, c'est-à-dire les quartiers scolaires des 2 écoles, Saint-Jean et Langevin, ont été fusionnés. Alors, ce que ça signifie, c'est que comme la fusion a été faite, on vivait une augmentation de clientèle assez importante, surtout, je dois vous avouer, pour le secteur Langevin. Alors, école qui est présentement à sa pleine capacité. Donc, les 2 secteurs ont été fusionnés afin de répondre le mieux possible aux besoins de la clientèle qui est grandissant. Notre but, donc, avec cette fusion-là, c'est bien sûr de donner aux enfants le plus possible leur choix de parcours ou de programme. Alors, ce que ça signifie, je vais vous donner un exemple concret. Un enfant qui provenait à la base, donc, de Pointe-au-Père, par exemple, on s'en est directement à l'école Langevin. Par ailleurs, si cet enfant-là voulait aller en PEI, bien, il faisait sa demande de changement d'école pour aller à l'école Saint-Jean en PEI parce que ce n'était pas son école d'affectation. Là, comme on va fonctionner avec une fusion de quartiers scolaires, bien, ce que ça va nous permettre, dans le fond, c'est que les élèves des 2 quartiers vont choisir, au lieu de choisir, dans le fond, en fonction de leur école de provenance, bien, vont pouvoir choisir en fonction d'un choix de programme ou de parcours. Alors, c'est ce qui va être fait donc au mois de janvier. Quand vous allez recevoir l'information, il faudra faire un choix tant au niveau de ce qu'on souhaite comme parcours ou programme, puis aussi une préférence. Alors, si on souhaite, par exemple, d'aller en anglais enrichi, bien là, il faudra dire dans quelle école on souhaite aller en anglais enrichi. Est-ce qu'on préférerait aller à l'école Saint-Jean ou à l'école Langevin? Alors, effectivement, donc le fonctionnement était sensiblement le même, sauf que nous, bien, de notre côté, ce qui aurait pu arriver, c'est que l'école aurait été vraiment en dépassement de clientèle. Alors, c'est pour ça qu'on essaie de balancer la clientèle dans les 2 écoles, mais toujours en ayant en tête que ce qu'on souhaite, c'est vraiment que les élèves puissent, dans le fond, avoir accès à leur choix de parcours ou de programme. Alors, je continuerai avec les services complémentaires qui sont offerts. Donc, au niveau des 2 écoles, on offre de bons services directement aux élèves. Alors, nécessairement, donc, on a une bibliothèque dans les 2 écoles, on a un service d'animation et de loisirs. Donc, on a quelqu'un qui est avec nous, donc une technicienne en loisirs qui fait un super travail, qui anime les élèves le midi et après l'école. On a également un service d'orthopédagogie enseignante dans les 2 écoles, des enseignants ressources, techniciens et techniciennes en éducation spécialisée qui sont là également. Une technicienne en travail social, donc dans les 2 écoles, un technicien au Langevin, puis une technicienne à l'école, une technicienne à l'école Langevin et un technicien à l'école Saint-Jean, je m'excuse. Également, donc, on a de l'accompagnement de l'encadrement des élèves à l'heure du dîner. De l'orthopédagogie professionnelle, donc pour nos élèves en besoin, psychoéducation, psychologue, conseillère en orientation. Alors, c'est des gens qui viennent nous porter main forte pour différentes situations durant l'année, donc différentes situations et besoins avec nos élèves. Également, donc, sur demande, on a quand même l'infirmière, certaines ressources du CLSC, puis également, on a l'Estran qui travaille au niveau des dépendances. Alors, c'est des gens à qui on peut référer nos élèves en cas de besoin. Alors, comme vous voyez, donc, nos élèves reçoivent un bon service, ils sont bien encadrés, bien entourés pour les différents problèmes ou situations donc, auxquels ils ont à faire face.
Alors maintenant, donc, je vais céder la parole justement à Mme Hélène Thibault, qui est technicienne en loisirs dans les deux écoles, pour vous décrire un petit peu les activités qui sont offertes à l'école Saint-Jean et à l'école Langevin. Alors, vas-y, Mme Hélène. Hélène, son micro ne fonctionne pas. Excusez-moi. Dans le fond, moi, mon rôle, c'est d'organiser les activités de loisirs durant l'heure de dîner et après l'école, puis aussi d'aider le gouvernement étudiant dans les journées thématiques. Lors des dîners, il y a la bibliothèque qui est ouverte, il y a la récupération et des mesures d'appui qui sont offertes. Dans l'animation du lot du dîner, on offre aussi des jeux de société, jeux d'évasion, présentation de films, des matchs d'impro aux 2 semaines, stage band, harmonie parascolaire, filles actives, des rencontres avec le gouvernement étudiant et encore plus. Il y a aussi des activités sportives qui se passent en gymnase, par exemple le hockey-ball, badminton, multisport, basketball et soccer. Aussi, dans la salle du dîner pour les deux écoles, on dispose d'une table de billard, baby-foot et de ping-pong. Puis aussi, il y a des jeux de société qui sont disponibles aussi aux élèves. Après l'école, il y a des activités sportives interscolaires comme le badminton, basketball, volleyball, football, soccer intérieur et hockey. Puis aussi, on offre des activités de loisirs qui sont organisées. Comme par exemple, on offre du cirque, l'improvisation, robotique, brigade culinaire, atelier de couture et j'en passe. Durant l'année scolaire, plusieurs activités sont organisées, telles que la fête de la rentrée et la fin d'année, des journées plein air, des spectacles et un gala méritant. Malgré la situation qui s'est passée cette année avec le COVID, on a dû s'adapter. Fait que ce qu'on a fait, c'est qu'on a amené de l'animation sur leur dîner. Exemple, on a amené la jeu de société dans les classes pour animer les groupes. Et aussi, on a amené la société jeu d'évasion dans les groupes pour animer les jeunes. Puis, on a engagé un animateur pour animer les groupes à chaque midi. Fait que ça vous donne une idée un peu comment on a adapté. Fait que c'est pas mal ça. Et dans l'autre diapo, vous trouvez les activités parascolaires communes aux deux écoles. Il y a la robotique, brigade culinaire, activités sportives, cirque et l'improvisation. Je vais retourner la parole avec Mme Brigitte. Alors, merci Mme Hélène. Alors, merci Mme Hélène. Donc, je voulais juste répondre à une petite question que j'ai vue dans le question-répondre. Donc, est-ce que les élèves, est-ce qu'il y a une cantine de disponible? Alors, à l'école Langevin, l'école Saint-Jean, donc les jeunes amènent leur lunch. Généralement, il y a des micro-ondes de disponibles. Il y en a beaucoup qui amènent également des thermos. Alors, c'est la façon dont on fonctionne pour l'heure du dîner. Dans le fond, M. Jérôme, vous dites avec le lien de votre lettre, la connexion ne fonctionne pas, fait qu'on va vérifier ça, là, Olivia et moi, là, dans les heures qui vont suivre, là, pour essayer là, de rendre le tout fonctionnel. Je vous remercie beaucoup. Maintenant, donc, je vais commencer à présenter là, certains programmes ou parcours. Donc, le premier, c'est l'année transitoire. C'est offert à l'école Saint-Jean. Donc, qu'est-ce que c'est l'année transitoire et qu'est-ce que ça permet? C'est des élèves qui, des fois, après les 6 années au primaire, n'ont pas atteint les compétences attendues de fin de 6e année. Et dans le fond, pour poursuivre leur apprentissage, donc au lieu de soit faire un redoublement à l'école primaire, ben, ils nous arrivent à l'école secondaire et c'est comme si on offrait une consolidation des apprentissages de 6e année. Alors, ce qui est important de savoir, c'est que les élèves qui sont dans ce parcours-là, donc, suivent leur cohorte, mais vraiment, donc, terminent les apprentissages du 3e cycle et ne débutent pas de secondaire 1. Alors, c'est un groupe avec une titulaire, c'est un peu, oui, dans une école secondaire, mais avec un peu le fonctionnement le plus du primaire, c'est-à-dire que c'est une enseignante qui enseigne l'ensemble des matières, mais il y a aussi là, des spécialistes là, qui viennent enseigner là, certaines matières également. Bien sûr, on a le programme de formation donc de la 6e année et on offre un encadrement particulier et c'est un groupe effectif réduit, donc il y a moins de 20 élèves. Alors, si votre enfant était référé dans un parcours comme celui-là, c'est sûr que comme parent, nécessairement, donc la direction du primaire aurait communiqué avec vous. Vous allez avoir là, des rencontres en cours de route, donc durant le printemps, tout ça, là, selon les résultats de votre enfant. Mais s'il y avait une décision comme celle-là là, qui était prise pour le classement
de votre enfant, bien, c'est certain là, que vous seriez les premiers mis au courant. Alors, gênez-vous pas à questionner aussi les directions de primaire. Si vous voyez votre enfant vit certaines difficultés en 6e année, c'est peut-être une belle option là, pour lui d'entrer dans un parcours comme celui-là. Alors, généralement, on accueille là, des élèves dans ce groupe-là qui n'ont jamais redoublé au primaire, mais qui viennent terminer, dans le fond, la 6e année à l'école Saint-Jean. Je continue donc avec le parcours général qui est offert dans nos 2 écoles, Saint-Jean et Langevin. Alors, à chaque année, on accueille en secondaire 1, de mon côté, donc, cette année, j'ai 2 groupes et parfois, j'en ai 3, donc, de jeunes qui viennent à notre école dans le parcours général. Qu'est-ce que c'est le parcours général? Donc, c'est le parcours qui comprend l'ensemble des matières, c'est-à-dire, bien sûr, le français, l'anglais, l'éducation physique, la musique et l'art plastique. Donc, généralement, on offre les 2. Si on est du côté du Langevin, la musique qui est offerte, c'est l'harmonie. Si on est du côté du Saint-Jean, on offre la musique guitare. Alors, dans le fond, les élèves dans le parcours général ont les deux options d'art à leur horaire. Également, on a les mathématiques, les sciences, l'éthique et culture religieuse et l'univers social. Alors, de façon générale, donc, les élèves qui sont dans le parcours général ont le temps qui est indiqué au niveau du régime pédagogique dans chacune des matières. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de temps qui est prévu pour une activité XY à l'intérieur de la grille horaire. Tout à l'heure, quand on va vous expliquer donc le parcours général avec certains volets spécifiques, alors dans la grille matière, ça a aussi un impact. Par exemple, si je suis dans le volet art plastique, bien nécessairement, j'ai plus d'art plastique à mon horaire. Alors, dans le parcours général, on a l'ensemble des matières qui sont représentées. Ça permet aussi aux élèves de pouvoir s'inscrire à différentes activités parascolaires sans que le temps d'enseignement soit diminué. Puis ça, c'est un avantage pour certains enfants pour qui, des fois, ils disent, moi, je n'ai pas le goût d'être dans un volet particulier. Je veux suivre mes cours, je veux faire mon secondaire dans le parcours général, mais ce que je veux, moi, c'est faire du cirque. Le cirque se donne en activité parascolaire. Alors, à ce moment-là, l'élève peut s'inscrire en parcours général et participer à différentes activités telles que la robotique, le cirque. Donc, on en a nommé plusieurs par le biais de Mme Hélène. Fait que dans le fond, on accueille des élèves de 12 ou 13 ans, puis le critère, bien sûr, c'est d'avoir réussi la 6e année. Alors là, comme il y avait une question là, que je peux répondre directement là, par rapport aux questions-réponses, on disait, je ne comprends pas trop le choix d'école. Pour le parcours général, lorsque vous aurez à faire un choix au mois de janvier, vous aurez à déterminer si votre enfant, vous souhaitez qu'il soit dans ce parcours-là, est-ce que vous souhaitez qu'il soit dans le parcours général à l'école Saint-Jean ou à l'école Langevin? Alors, il faudra faire le choix entre les 2 écoles. Je poursuis dans le fond avec les différents parcours parce que dans le parcours général, on peut aller choisir certains volets. Donc, l'élève peut avoir le choix d'être dans le parcours général avec un volet anglais enrichi, parcours général, volet art plastique, parcours général, volet éducation physique, parcours général, volet harmonie. Également, donc, on peut également choisir un projet pédagogique particulier. Donc, nous, on offre 2 sortes de projets pédagogiques particuliers, les concentrations artistiques et sportives, ainsi que le programme d'éducation intermédiaire qu'on appelle souvent le PEI. Alors, pour la suite de la présentation, donc chacun des présentateurs vont présenter leur volet, donc ils connaissent très bien. Alors, j'ai invité plusieurs enseignants à se joindre à la présentation parce qu'ils connaissent bien le volet et enseignent aux élèves. Alors, ce sont les mieux placés pour faire le petit bout de présentation. Et on va commencer tout de suite avec le volet anglais enrichi qui est offert tant à l'école Saint-Jean qu'à l'école Langevin. Et c'est Mme Geneviève Nadia-Pinault qui va faire la présentation. Alors, allez-y, Madame. Alors, bonsoir tout le monde. Ça me fait plaisir d'être là avec vous cette année. Alors, c'est moi qui vais présenter. Le programme d'anglais enrichi, je vais commencer par vous indiquer à qui ça s'adresse. Ça s'adresse principalement aux jeunes qui ont un intérêt marqué pour l'anglais et qui ont quand même une certaine base acquise, là, parce que l'enseignant, habituellement, va s'exprimer pratiquement uniquement en anglais en classe. Et c'est un jeune aussi qui est assez autonome dans ses apprentissages, donc il est capable de se débrouiller un peu, d'avoir des stratégies pour essayer d'être plus autonome par lui-même.
Bien entendu, c'est un programme qui est différent de ce qu'on appelle l'anglais régulier parce que il y a 2 programmes qui sont émis par le ministère de l'Éducation. Donc, le programme d'anglais régulier qui s'adresse en général aux jeunes et le programme d'anglais enrichi. C'est un programme qui est vu dans les groupes d'anglais enrichi, mais également dans le programme PEI. Alors, ça se donne à raison de 6 périodes de 75 minutes sur un cycle de 9 jours. On a plus d'heures d'enseignement en anglais que l'anglais régulier. Et on va un peu plus loin dans les apprentissages. Donc, on va essayer de développer un niveau un petit peu plus élevé de l'anglais, de la maîtrise d'anglais. Les textes vont être plus longs, plus corsés un petit peu. L'écriture de textes également, on va écrire des textes peut-être plus variés, plus longs. On va essayer d'acquérir un vocabulaire et une grammaire plus approfondie. Et on a aussi des activités qui sont supplémentaires, donc des projets un peu plus spéciaux qui vont nous aider à favoriser la familiarisation avec le milieu anglophone, la culture des milieux anglophones. Et au bout de ça, bien, le jeune, on vise surtout à ce qu'il puisse communiquer, devenir autonome à communiquer en anglais, et interagir avec le milieu, avec des anglophones. Les conditions d'admission, bien, que ce soit pour les élèves qui visent le programme anglais enrichi ou qui visent le programme PEI, mais qui vont devoir, donc ces élèves-là vont avoir d'anglais enrichi dans leur programme, ils doivent se soumettre à une évaluation. Donc, on regarde le portrait général de l'élève au primaire. Et aussi l'intérêt qu'ils ont pour la matière, mais il y a également un examen d'admission. Et là, je vais demander est-ce qu'on change la diapo? Merci. Alors, l'examen d'admission, c'est surtout basé sur l'interaction orale, mais il y a un petit volet aussi d'écriture. On vérifie un petit peu les bases de l'élève en anglais. Alors, c'est tant pour les élèves du Langevin et du Saint-Jean, ça sera en même temps, donc au même moment, que ce soit des élèves qui visent l'enseignement qui sera prévu au Langevin ou au Saint-Jean, c'est les mêmes journées. Alors, le samedi 6 février, présentement, c'est ce qui est prévu. Alors, il y aura 3, peut-être plus, mais en tout cas, au moins 3 séances de 9h à 10h, 10h15 à 11h15, ou le dernier de 11h30 à 12h30. Ça se déroulera à l'école Saint-Jean et c'est important, ça sera important pour vous de passer par l'entrée arrière, donc l'entrée numéro 3. Avant de pouvoir passer cet examen-là, il faut faire une inscription. Donc, ça se fait sur le site Internet de l'école Saint-Jean. Vous avez les détails ici sur la diapositive, donc dans l'onglet « Programme inscription ». Et c'est important parce que de le faire avant le 29 janvier. À la suite de ça, nous formerons nos groupes pour vous informer de l'heure exacte que le jeune devra se présenter. Donc, il y a des coûts pour l'admission, donc ça inclut certaines activités supplémentaires et également un matériel différent des programmes réguliers. Donc, ici, cette année, pour vous donner une idée, les coûts étaient de 147 $. Donc, ça va tourner autour de ça pour le programme. Alors, je vais poursuivre, donner la parole à Mme Annie Saint-Van qui va vous parler du programme du parcours général volet art plastique. Bonsoir à tous, je vous souhaite une bonne soirée. Moi, je vais vous expliquer mon volet à moi, parcours général volet art plastique. Ce volet-là se veut de donner la possibilité aux élèves qui ont un grand intérêt en général dans sa vie à l'école pour le domaine des arts visuels. Ça lui permet d'approfondir d'abord le cheminement qu'il veut continuer dans sa vie, aussi qu'il veut parcourir pendant 2 ans, s'il reste dans le programme pendant 2 ans. Et je respecte évidemment le programme du ministère. Ensuite,
Le programme enrichi se veut d'une découverte de toutes sortes de techniques. Je privilégie la découverte plutôt que de la performance en secondaire 1. Alors, je veux pas avoir des gens qui veulent tout de suite performer. Je veux plutôt qu'ils découvrent différentes techniques, beaucoup de sculptures, dessins, peintures. En fait, on fait un grand éventail. On a un grand éventail de techniques ici à l'école Langevin. Alors, ça nous permet d'explorer beaucoup de choses. On travaille aussi avec la communauté, entre autres avec le musée régional de Rimouski, qui nous donne la possibilité en fin d'année, à chaque année, de faire une exposition en lien avec l'exposition qui est en cours au musée régional de Rimouski. Les périodes de ce volet parcours art plastique, c'est de 6 périodes sur un cycle de 9 jours, de 75 minutes. Le volet général, c'est de 4 périodes en deuxième secondaire et de 2 périodes en secondaire 1. Donc, ce que je voudrais que les élèves puissent, ceux-là qui veulent s'investir, bien évidemment que ce soit un intérêt marqué dans ce programme-là, être autonome ou développer l'autonomie au fur et à mesure pour essayer d'être le plus près de ses préoccupations d'artiste ou en devenir et vouloir avoir du plaisir, évidemment. Vouloir s'investir dans ce qu'il veut, c'est les découvertes aussi. Puis, évidemment, ce programme-là demande un minimum de sélection. Donc, l'école a organisé un examen le 13 février en 2021 de 9h jusqu'à midi et de 13h à 16h. Donc, les possibilités d'inscription seront faites selon les modalités là, qui sont dans tous les volets. Donc, la date le plus tard que vous devez vous inscrire, c'est le 29 janvier. Et il y a 2 possibilités, soit que vous pouvez y venir l'avant-midi ou l'après-midi. Et ce qu'on retrouve dans cet examen-là, il y a une partie lecture, écriture aussi pour savoir, je veux savoir pour quelle raison une personne veut s'inscrire dans un programme comme les arts plastiques. Et ensuite, vous pouvez m'envoyer des questions si vous avez d'autres questions. Je vais passer la parole. Donc, je passe la parole à M. Denis Martin pour le volet parcours général en volet éducation physique. Merci beaucoup à vous et bonne soirée. Donc, bonjour tout le monde. Mon nom est Denis Martin. Je suis enseignant en éducation physique et à la santé. Et je suis là justement pour vous présenter le parcours général volet éducation physique. Donc, le volet éducation physique, en fait, c'est un cours, c'est 5 périodes d'éducation physique par cycle de 9 jours. C'est vraiment un programme qui est ouvert sur la découverte de différents sports. Donc, le but, l'objectif, c'est d'amener les jeunes à découvrir des nouveaux sports et c'est pour ça qu'on sort régulièrement de l'école. Donc, une fois par cycle de 9 jours, on a 2 périodes qui sont consécutives et à ce moment-là, ça nous permet d'aller pratiquer d'autres sports, soit à l'extérieur, soit chez différents partenaires. Un petit exemple, justement, là, à chaque année, on fait différentes activités. Donc, s'il y a 20 cycles au niveau scolaire, on fait 20 activités différentes. Donc, ça peut passer par l'escalade, le curling, l'escrime, on va jouer au quai, on fait de la randonnée pédestre, il y a l'ultimate frisbee, il y a beaucoup de sports collectifs, en fait, qu'on va découvrir avec les jeunes, autant ceux qui sont plus conventionnels que ceux qui viennent juste d'arriver, comme le spike ball, l'ultimate frisbee, le pool ball, le chuck ball. Donc, c'est vraiment des sports qui sont découverts en gymnase. On va aussi jouer au tennis, au golf, faire de la raquette à neige, du hockey sur glace, on fait de la gymnastique, le bubble soccer, qui est toujours très, très populaire chez les jeunes. Et il ne faudrait pas oublier aussi qu'on a 2 belles sorties de fin d'année où généralement on fait une activité de toute une journée avec les jeunes de secondaire 1 et de secondaire 2. Les conditions d'admission, c'est quand même assez général. Je vous dirais que l'important, c'est vraiment d'avoir un intérêt marqué pour les sports de plein air, l'éducation physique, de s'impliquer activement dans ces disciplines et vouloir se dépasser.
faire preuve d'éthique sportive et d'esprit sportif. Faire preuve aussi d'ouverture face au sport, parce qu'on a souvent le concept où on a des jeunes qui sont très, très sportifs, mais ils ne voient qu'un seul sport. Et à ce moment-là, justement, le programme, le volet éducation physique, c'est vraiment une découverte de différents sports. Donc, vous avez vu un petit peu l'éventail de sports qu'on pratique. Donc, c'est important d'être ouvert au sport et de ne pas juste se concentrer sur un en particulier. Je vous dirais aussi que, comme je disais, on a 2 périodes consécutives, mais on a aussi 3 périodes en gymnase. Donc, on travaille aussi, bien entendu, le programme du ministère et les 3 compétences qui sont sport collectif, sport individuel et adopter un mode de vie sain et actif qui est très, très important pour amener les jeunes à devenir des jeunes et des adultes physiquement actifs et en santé. Donc, bien entendu, il y a un petit coût pour l'inscription. On parle de 170 $ qui couvrent les frais d'activité, de transport principalement, qui augmentent, qui sont quand même assez importants. Donc, c'est 170 $ pour l'année, plus les frais réguliers pour l'année scolaire. Donc, au plaisir de vous voir dans le parcours volet éducation physique et bonne soirée. Et moi, je cède la parole à Mme Mylène Marquis dans le volet harmonie de l'école Langevin. Alors, dans le fond, Olivia, je vais prendre la parole, c'est Brigitte. Donc, Mme Mylène va joindre à nous dans quelques instants. Juste avant, donc, je vais prendre le temps peut-être de spécifier certaines choses. Alors, jusqu'à date, donc, on vous a présenté différents parcours. Donc, l'anglais enrichi, comme ça a été nommé, est vraiment offert dans les 2 écoles. Alors, à ce moment-là, il faudra vraiment nommer la préférence. Donc, est-ce que je souhaite anglais enrichi à l'école Saint-Jean ou à l'école Langevin? Par la suite, donc, Mme Saint-Van a présenté le volet art plastique. L'art plastique est donné à l'école Langevin. Alors là aussi, donc, il faudra spécifier que vous souhaitez l'art plastique nécessairement à l'école Langevin parce qu'il n'y aura pas le volet art plastique à l'école Saint-Jean dans les choix. Et par la suite, l'éducation physique, donc, est donnée à l'école Saint-Jean. Donc, nos élèves, donc, qui veulent avoir le volet éducation physique, donc, vont aller nécessairement à l'école Saint-Jean. Également, on demandait donc dans le question-réponse, pour ceux qui ne l'ont pas vu, quand on fait un choix, est-ce qu'on le fait pour les 5 années du secondaire? Non, on peut changer de choix à chaque année. Par contre, je vous dirais de secondaire 1 à 2, généralement, les élèves qui entrent en secondaire 1 dans un choix, quel qu'il soit, bien, des fois, ils poursuivent, de façon générale, là, poursuivent dans le même choix à l'année 2, mais quand même, certains donc peuvent changer de parcours en cours de route. Il ne faut pas oublier aussi qu'en secondaire 2, il y a aussi des places qui s'ajoutent parce qu'on tombe avec des groupes de 29 élèves et non 28. Alors, ça fait là, un petit peu plus de place là, pour certains volets. Alors, des fois, on accueille de nouveaux élèves donc dans chacun là, des volets. Alors, maintenant, donc, Mme Marquis vient de se joindre à nous. Alors, Mme Marquis, vous allez pouvoir présenter le parcours général volet harmonie qui se donne à l'école Langevin. Alors, je vous laisse la place. Et bonsoir tout le monde. Pour le volet harmonie, je ne sais pas si vous m'entendez bien. Oui, OK. Pour le volet harmonie, comme disait Brigitte, en secondaire 1, c'est 28 élèves. Et le but principal, c'est d'approfondir un instrument d'harmonie. Il y en a vraiment plusieurs. Il y a le flûte traversière, la clarinette basse. Ils sont tous énumérés dans le PowerPoint. On a tous ces instruments-là. Alors, les élèves, pour rentrer dans le programme, ils doivent s'inscrire à l'audition. C'est sûr que je ne fais pas jouer les instruments parce que les élèves ne savent pas jouer. Ils viennent ici pour apprendre à jouer. Il y en a des fois qui ont un petit peu d'expérience avec l'harmonie du primaire, mais on s'entend que la grosse majorité, c'est la première fois qu'ils vont jouer de ces instruments-là. C'est ça qui est vraiment la beauté de la chose. On part à zéro tout le monde. Comment le choix d'instruments se fait? Ben, les élèves, je les présente. En temps de COVID, je présente les instruments. Mais si on a la chance que ça soit autre chose l'année prochaine, les élèves peuvent essayer les instruments. Puis, ils font 2 choix. Puis après ça, ben là, on regarde pour faire une harmonie qui est équilibrée. Ensuite, pour l'audition, vu que je ne peux pas faire jouer les instruments, ben, je fais des tests de rythme.
Je regarde vraiment si l'enfant est capable de suivre un rythme. Je regarde la coordination, leur mémoire auditive aussi, s'ils sont capables d'interpréter un rythme. Mémoire visuelle, parce que là, je leur montre quelques petites techniques. Fait que dans le fond, c'est ça. Fait que même un enfant qui n'aurait jamais fait de musique de sa vie n'a pas moins de chance qu'un autre qui a de l'expérience, parce que je fais vraiment faire des choses simples. Ensuite, je vais encore parler si tout revient à la normale. On fait beaucoup d'activités. À l'école, il y a l'harmonie du midi. Fait que les élèves enrichis de 1 et de 2, ils peuvent jouer ensemble. Ça, c'est le fun. On peut être 50, même 60 élèves. Là, ça sonne, c'est très enrichissant pour les secondaires 1 parce que vu qu'ils jouent avec des élèves qui sont un peu plus avancés, 1 an de plus, bien, ça paraît, les élèves évoluent vraiment rapidement. Ensuite, dans la classe, bien, ils ont les cours avec spécialistes. Alors, pendant les cours, les élèves pendant la classe, ils ont 4 cours privés avec un spécialiste d'instruments. Fait que pendant que moi, j'enseigne à tous les élèves ils sortent un par un. Fait qu'ils ont 4 cours. Ça aussi, ça les fait évoluer énormément sur leur instrument. Ils peuvent voir vraiment beaucoup de techniques. Ça fait différent de ce que moi, je suis avec 28 élèves avec une quinzaine d'instruments différents, tandis que là, bien, ils sont seuls avec un prof spécialiste. Ça va vraiment plus vite. Et j'espère qu'on pourra l'année prochaine retourner au camp musical Saint-Alexandre. On va passer en début d'année 2 jours, toujours avec des spécialistes. C'est vraiment le fun. Et c'est sûr, bon, il y a les concerts, il y a les compétitions. En espérant que le tout revienne comme avant. C'est très, très, très dynamique. Même si on se voit les 28 ensemble, c'est étonnant la progression, puis qu'est-ce que ça peut donner les concerts de fin d'année, là, c'est vraiment étonnant. Je ne sais pas si j'oublie quelque chose, il me semble que non. Alors, ceux qui seraient intéressés, pas oublier de s'inscrire à l'examen d'admission, que c'est le 6 février. Fait que c'est sur 4 blocs. Et après ça, ben, on dit là, qui a été sélectionné pour faire partie du groupe d'harmonie. Alors, je cède la parole. À moi. OK. Ben, bonne soirée tout le monde. Merci, Mme Hélène. Ça fait plaisir. Alors, Olivia, donc je vais reprendre la parole juste avant de poursuivre. Donc, là, c'est ça, j'ai certains commentaires comme de quoi j'ai des parents qui ne sont pas capables de se connecter présentement. Alors, j'essaierai de trouver une solution pour ces parents-là. Peut-être qu'on fera un enregistrement à part. Bref, présentement, je vais poursuivre la rencontre, mais on va essayer de trouver un plan B là, pour que les parents puissent avoir accès à l'information. Juste avant de poursuivre au niveau des projets pédagogiques particuliers, j'avais quelques questions donc, concernant les différentes concentrations. Alors là, j'ai vu que dans le question-réponse, là, on nommait le nombre de périodes, tout ça. Puis en ce qui concerne, dans le fond, le volet éducation physique qui est donné à l'École Saint-Jean, bien, 2 choses. Ce n'est pas la concentration artistique et sportive. La concentration artistique et sportive, donc, elle va vous être présentée là, dans les diapositives qui vont suivre. Donc, ce n'est pas la même chose. Puis, on disait, est-ce qu'il y avait un test d'admission pour l'éducation physique? Non. Par contre, ça prend des élèves, comme M. Denis l'a nommé, qui veulent participer à différents sports, qui sont ouverts à différentes idées, activités, puis qui ont une capacité quand même à être en équipe parce qu'ils ont souvent à faire des sorties à l'extérieur. Donc, alors, ça prend là, un jeune là, que ça tente de découvrir plein de choses intéressantes. Alors, c'est ça les critères. Pour ce qui est, dans le fond, de nos autres volets, il a été nommé qu'il y avait des tests d'admission. Alors, comme vous le savez, c'est sûr qu'on a beaucoup plus de demandes que le nombre de places que nous avons réellement. Alors, c'est pour ça qu'on se doit de faire des tests d'admission. Et c'est vraiment important que, comme parents, donc en janvier, vous vous inscriviez à ces tests-là là, pour être en mesure de pouvoir entrer là, dans ces différents volets. Alors là, maintenant, je vais céder la parole à M. Simon Côté, qui est coordonnateur des concentrations artistiques et sportives, tant le volet local et régional. Et par la suite, Mme Caroline Michaud viendra nous présenter le programme d'éducation intermédiaire PEI. Merci, Brigitte. Tu me fais un signe de pouce. Le son, est-ce qu'il est bon? Parfait. Donc, concentration artistique et sportive, comme on appelle la plupart du monde, sport-études.
Concilier études et la pratique d'une activité. Je vais mettre de quoi tout de suite au plus clair. Quand je parlais de partenaire, on parle de l'organisme ici. Par exemple, si mon enfant est en soccer, puis je dis partenaire, je veux dire le club de Soccer Fury. Et si je dis discipline, on parle de l'activité. Donc, dans le même exemple, le soccer. Je tiens à rappeler que tout d'abord, c'est un programme évidemment très contingenté. Ça dépend des années. Il y a des années que c'est beaucoup plus que d'autres. Mais l'école doit desservir son territoire en premier lieu. C'est-à-dire qu'on doit répondre à notre clientèle. Et, par exemple, un élève de Saint-Luce, je ne dis pas que c'est impossible, mais cela pourrait être une raison d'être refusé au programme que l'école physiquement n'a plus de place. Ça veut pas dire de ne pas faire de demande parce qu'on ne sait pas au moment qu'on se parle à quel point c'est contingenté. Vous faites une demande, mais je tiens à dire que l'école doit servir son territoire en premier. On parle ici d'un partenariat avec 30 disciplines environ, autant artistiques que sportives. L'élève doit déjà pratiquer l'activité. On ne parle pas nécessairement d'un nombre d'années qu'on doit déjà la pratiquer, mais il faut la pratiquer. Je ne peux pas aller m'inscrire au soccer pour être au programme l'année prochaine, je dois déjà jouer. On a deux volets, on a le volet local et le volet régional. La différence, c'est beaucoup le nombre d'heures d'entraînement. Donc, les élèves, à la dernière période de la journée, peuvent sortir pour aller pratiquer leur activité. Ça varie de 1, 2, 3, 4, 5 fois semaine, tout dépendant de l'activité. Là, on parle du volet local. Le volet local, c'est seulement la dernière période. La différence avec le volet régional, c'est que c'est 3 heures par jour. Donc, c'est les 2 périodes de l'après-midi qui sont libérées. Vous pouvez faire la demande pour être au volet régional, mais je vais être honnête avec vous, c'est beaucoup le partenaire qui va cibler ces athlètes parce qu'on parle plus d'un niveau élitique ici. C'est vraiment ceux qui veulent mettre 15 heures d'entraînement en moyenne là, par semaine pour être au volet régional. Le volet régional, excusez-moi, le volet régional, dans le fond, et le volet local, peu importe, ça peut occasionner des reprises. Quand on parle du cycle de 9 jours à la dernière période, donc les dernières périodes seulement, sur les 9, j'ai 3 ou 4 périodes d'études. Si je manque une période d'études, évidemment, parce que je vois mon activité, évidemment, je n'ai pas de reprise le lendemain. Mais sinon, si j'ai manqué mon cours de français, je peux avoir une reprise le lendemain matin ou peu importe, vous avez un calendrier en début d'année qui vous dit c'est quand, qui fait en sorte que je dois me présenter à l'école de 8h à 9h. Et à ce moment-là, c'est les parents qui sont responsables du transport. Les reprises sont obligatoires. Donc, si je reste, par exemple, à Sainte-Blandine et mes parents ne travaillent pas en ville, c'est pas possible pour nous de venir nous porter. Malheureusement, vous ne pouvez pas venir au programme car les reprises sont obligatoires. Comment faire pour savoir qui comprend, si je peux être au programme? Dans le fond, le point majeur, c'est être recommandé par l'organisme. Donc, par le conservatoire, l'école de musique, etc., le club de soccer. Ça prend le raccord de dire oui, nous, on le veut au programme. Si nous, le partenaire nous dit oui, ensuite, on doit regarder le bulletin académique. Au niveau de l'académique, si tout est beau. Et évidemment, les recommandations des enseignants parce qu'on a besoin de jeunes autonomes et responsables parce que c'est sûr que ça va un petit peu plus vite. On ne parle pas d'excellence académique, mais un jeune qui est capable d'être à son affaire. Le contingentement, comment on fait pour trancher? Je vais prendre des chiffres faciles. Mettons que j'ai 100 demandes, mais que j'ai 80 places. Eh bien, j'ai de la place pour 80 %. Donc, moi, je vais aller voir chaque organisme et je vais lui dire de classer leur élève que je dois accepter 80 % des organismes. Donc, je n'ai pas de chiffre précis qui dit que je n'ai 22 en soccer, 14 en basket, 8 au conservatoire, 6 à l'école de danse, 2 en équitation. C'est vraiment au prorata total, on va se rapprocher de notre moyenne. Le modèle 2021-2022 est encore inconnu pour le moment. On n'est pas capable de vous dire la plage horaire exacte. Est-ce que ça va être à 2 heures, 2h30, 2h15, 1h45 que les élèves vont être libérés? On n'est pas capable, mais on peut vous dire que c'est le même fonctionnement qu'au volet local, c'est la dernière période, et au volet régional, c'est les 2 dernières périodes qui sont libérées. Pour les activités qui se déroulent au centre-ville, on a un service de transport qui est sur le principe utilisateur-payeur. Donc, c'est vous, les parents, qui décidez si vous voulez payer pour ce service-là. Le service fait vraiment le centre-ville. Donc, si je suis en équitation là, au 2e rang, c'est certain que c'est les parents qui vont devoir me voyager. Mais sinon, à 2h30, on a un autobus qui vient à l'école Langevin et qui va reconduire les jeunes à leur activité. Par contre, c'est important de prendre note qu'après l'activité, c'est les parents qui sont responsables du transport.
Certains organismes organisent un transport qui revient à temps au pôle Uber pour prendre le transport du soir, mais vous ne devez pas vous fier sur ça. Prenez pour acquis que vous êtes responsable du transport après l'activité. Le principe utilisateur-payeur, dans le fond, vous comprenez, je ne suis pas capable de vous dire des chiffres. Si c'est vraiment un critère là, qui est important pour vous de savoir vraiment une idée comment ça coûte, vous m'écrivez, vous m'appelez, je vais pouvoir vous répondre. Ça varie un peu d'une année à l'autre, mais je devrais être capable de donner une idée. Si vous avez des questions concernant tous les sports ou les arts par rapport en lien avec le conservatoire, le soccer, le baseball, le basket, vous devez communiquer directement avec l'organisme. Les seuls organismes que c'est nous, l'école, qui gérons, c'est le volleyball et le basketball. À ce moment-là, si vous avez des questions, c'est moi que vous devez appeler. Pour les frais, on parle d'environ 60 $ de frais d'administration, de coordination au programme que vous devez payer à l'école. Et pour le service de transport, si vous le voulez, évidemment, il y a des frais. Le reste des frais, la majeure partie des frais est en lien avec l'activité. Donc, vous allez vous informer, encore une fois, par exemple, au conservatoire ou au club de soccer pour savoir combien eux chargent pour la concentration. Pour poser vos questions, me joindre, j'ai une page Facebook. Elle se nomme « Concentration artistique et sportive ». Donc, vous pouvez m'écrire là-dessus, je vais vous répondre. Sinon, le poste 2012, peu importe l'école que vous appelez, quand vous faites 2012, ça va sonner à mon bureau et je vais pouvoir répondre à vos questions ou sinon par courriel. S'il y a des questions, je peux continuer pendant la présentation à répondre sur le côté. Sinon, je vous invite vraiment à me joindre là, via un des 3 moyens que je viens de vous donner. Je cède la parole à Mme Caroline qui présente le programme d'études intermédiaires. Merci. Oui, bonsoir. Bonsoir, merci, M. Simon. En fait, je vais tenter de vous donner les grandes lignes du PEI. En fait, notre beau programme consiste à faire vivre des expériences diversifiées aux jeunes à l'intérieur des cours, mais aussi lors des sorties ou activités mensuelles, telles que des conférences ou autres. Nous voulons également conscientiser les jeunes à l'actualité, à l'environnement, à la santé, à leur communauté et à l'innovation scientifique et technique. Tout cela, évidemment, dans le but de permettre aux jeunes d'apprendre à mieux se connaître, à être ouverts aux autres et à avoir une ouverture aux diversités culturelles. Ensuite, à chaque année du secondaire, donc de secondaire 1 à 5, les élèves font un projet interdisciplinaire où l'on passe une semaine à travailler en équipe sur différents sujets et ensuite à trouver une façon originale de présenter notre projet ou notre création aux autres élèves de la classe ou même aux élèves de l'école. Dans les cours et dans les projets, nous en profitons aussi pour voir les méthodes de travail. Alors, apprendre aux jeunes à collaborer, à s'organiser, à gérer leur stress, à faire des recherches d'informations adéquates ou encore à développer leur jugement critique. Ensuite, ce programme exige l'enseignement de 3 langues. Donc, nous avons le français enrichi qui se trouve à être de l'enrichissement culturel, comme explorer le théâtre, les poèmes ou encore l'histoire de la langue. Il y a l'anglais enrichi, comme l'expliquait Mme Geneviève Nadia tout à l'heure, et l'espagnol vient s'ajouter en 3e secondaire. Enfin, il y a l'engagement de l'élève dans sa communauté. Les jeunes doivent s'impliquer pour une cause ou un événement au moins 2 fois dans l'année. Ils ont un service action de groupe à faire et un service individuel. Par exemple, comme service action de groupe, les premières secondaires s'impliquent pour le mouvement Mission 100 tonnes et les 2e secondaires s'impliquent avec la guignolée. Alors, ce sont vraiment de belles expériences formatrices pour nos jeunes. Et puis, voilà, j'ai fait le tour. Si vous avez des questions, ne vous gênez pas à me contacter. Ça va me faire plaisir de vous répondre. Alors, voilà, j'essaie de la parole à Mme Brigitte. Alors, merci beaucoup. Merci, M. Simon. Merci, Mme Caroline. Donc, j'ai répondu à plusieurs questions dans le question-réponse. Je vois le M. Simon également là, qui également répond à certaines questions. Dans le fond, là, c'est ça pour tout ce qui est inscription. Donc, vous avez la date. Les inscriptions vont vraiment se passer du 11 au 25 janvier 2021. Les inscriptions se font maintenant en ligne et c'est là que vous devrez procéder à 2 choix, c'est-à-dire 2 choix de parcours, programme ou volet. Là, dans le fond, dans la multitude de choses qui vous sont présentées ce soir, il faudra faire 2 choix là, parmi l'ensemble de l'œuvre.
Également, donc, on me questionnait un petit peu sur les coûts, tout ça. Donc, dans le PowerPoint, là, vous l'avez une approximation des coûts là, pour chacun des volets. Pour ce qui est de la concentration artistique et sportive, là, c'est un peu différent parce qu'il faut vérifier là, également avec le partenaire, donc comment ça se passe à ce niveau-là. Fait qu'il y a un bout là, qui n'appartient pas à l'école. Pour ce qui est également donc, des tests d'admission, donc on en a parlé tout à l'heure, c'est important vraiment là, de vous inscrire. Les tests d'admission, ce sera possible de faire l'inscription avant le 29 janvier. Et comme vous avez vu, donc ça va assez vite, là, les tests là, sont prévus en février. Alors, c'est comme ça là, que ça fonctionne. Je vais juste vérifier quelques petites questions. On nous demande, est-ce qu'il y a un examen particulier pour le PEI? Oui, les élèves doivent faire, dans le fond, l'examen d'anglais enrichi parce qu'en PEI, les élèves ont le cours d'anglais enrichi également. Alors, c'est important là, de faire le test d'admission d'anglais enrichi si vous souhaitez aller en PEI. Mais tout ça, là, comme on vous l'a mentionné, là, ça se retrouve là, également dans notre PowerPoint. Puis les parents, des élèves de 6e année, vous allez recevoir aussi un autre document là, bientôt avec toutes les étapes à suivre, donc clairement un rappel des dates. Fait qu'on va transmettre ça là, dans le fond dans les écoles primaires pour que vous puissiez avoir accès. Mais ce qui est vraiment important, c'est de vérifier souvent nos sites Internet, nos pages Facebook, donc toute l'information se retrouve là sur les inscriptions et les choix de programme, donc toute l'information se retrouve là-dessus. Par ailleurs, donc, au niveau de l'échéancier, donc, les parents vont faire leur choix avec les élèves, leur choix de parcours ou programme du 11 au 25 janvier. Par la suite, ont lieu les différents tests d'admission. Et nous, les directions du premier cycle, on va aller rencontrer les directions du primaire afin de faire le portrait scolaire des élèves, c'est-à-dire les forces et les défis de chacun. C'est des rencontres donc qu'on fait, on se rencontre avec l'orthopédagogue, l'enseignante titulaire de 6e année, avec l'orthopédagogue également de l'école secondaire, la psychoéducatrice. Et nous, dans le fond, ce qu'on regarde, c'est les portraits, les forces et défis de chacun des enfants. Puis par la suite, ensemble, ça nous permet de déterminer est-ce que l'enfant a les capacités de venir en secondaire 1, c'est-à-dire est-ce qu'il a la note de passage dans l'ensemble des matières. Puis si oui, là, à ce moment-là, nous, ça nous permet de voir est-ce que, selon le choix de parcours ou de programme que l'enfant aura fait, ça nous permet d'évaluer est-ce qu'il s'en vient dans nos écoles ou non. Alors, c'est un petit peu la discussion qu'on a avec les gens du primaire. Puis également, ils nous donnent certaines forces. Donc, par exemple, je sais que des fois, on rencontre l'école primaire et ils nous disent, là, cet enfant-là a quand même un goût pour les arts plastiques, par exemple, ou, non, ce serait bien tel parcours parce que c'est un jeune qui faisait du cirque dans mon école. Fait qu'exemple, il pourrait s'inscrire au cirque. Fait que c'est un peu le genre de discussion qu'on a. Mais comme parents, donc c'est important, surtout là, les enfants parfois qui ont des plans d'intervention, gênez-vous pas à questionner les directions du primaire pour regarder avec eux, puis des fois de voir qu'est-ce qui serait le mieux là, pour votre jeune. Mais questionnez aussi votre jeune. Donc vos enfants sont vraiment capables là, de vous en donner beaucoup, puis de vous dire ce dans quoi ils seraient à l'aise aussi au secondaire. Par la suite, donc une fois qu'on a fait là, un peu là, ces rencontres-là, nous, ce qu'on fait, c'est qu'on place la clientèle dans les différents parcours et volets. Puis, comme on vous a dit, c'est sûr que des fois, on a quand même plus de demandes que le nombre de places qu'on a. Donc, comme M. Simon l'a nommé, là, des fois, en concentration artistique et sportive, on reçoit, par exemple, 100 demandes. Des fois, on a 80 quelques places. Fait qu'il faut faire des choix, fait qu'on regarde avec les partenaires, donc comment on distribue l'ensemble des élèves. Fait que c'est vraiment comme ça que ça se passe. Puis au mois de juin, vous recevez une confirmation qui vous dit dans quel programme ou parcours et dans quelle école votre enfant sera accepté donc dans la semaine du 8 juin. Par la suite, si vous avez des questions en cours de route sur les différents volets ou parcours qui ont été présentés ce soir, alors vous avez là, dans le PowerPoint l'ensemble des numéros de téléphone des gens que vous pouvez rejoindre. Encore plus facile, donc ce qu'on se disait tout à l'heure, c'est l'ensemble des gens qui ont présenté ce soir. Vous pouvez aussi les rejoindre par courriel. Alors nous, au Centre de services scolaires des Phares, comment ça fonctionne? C'est que c'est toujours le nom, le prénom de la personne avec un point, son nom de famille, @csphare.qc.ca. Alors, par exemple, si vous voulez rejoindre Mme Caroline Michaud pour le PEI,
bien, vous pouvez écrire caroline.michaud@cspar.qc.ca. Donc, c'est comme ça pour l'ensemble des personnes qui ont présenté ce soir. Et Madame Olivia et moi, ainsi que Jenny, on va déposer tout ça sur nos sites Internet respectifs. Fait que vous aurez accès aux coordonnées des gens qui ont fait des présentations si vous avez des fois des petites questions un petit peu plus spécifiques. Enfin, donc, vous retrouverez également dans le PowerPoint qui sera déposé les différentes dates pour les tests d'admission. Et encore là, c'est vraiment important parce qu'à chaque année, on vit des choses un peu plates. Là. Il y a des enfants, dans le fond, qui ont choisi, par exemple, anglais enrichi, mais qu'ils n'ont jamais été inscrits au test d'admission. Fait que c'est vraiment important quand vous faites un choix de volet et qu'il y a un test d'admission qui est lié à ce volet-là, c'est vraiment important, tout de suite, inscrivez-vous aux examens d'admission donc qui sont mentionnés dans le document le 6 juin. Alors, c'est à titre de rappel, donc on vous a mis les dates et les heures. Puis tout ça, ça va être disponible par un lien Forms. Alors, vous allez pouvoir vous inscrire en ligne également au test d'admission. Ça sera directement sur nos sites Internet à nous. Donc, enfin, je terminerai en vous disant que je vous remercie infiniment d'avoir été là. Ce que je vois, c'est qu'il y a au-dessus de 300 personnes de connectées. Alors, je vous remercie beaucoup. Je sais, comme je l'ai dit, que certaines personnes ont eu de la difficulté à avoir accès à la présentation. Fait qu'on va essayer de pallier à tout ça. Fait que je vous remercie beaucoup. Puis, s'il y a des questions en cours de route, ne vous gênez pas, mais ayez toujours en tête que le but, c'est que vos enfants, dans le fond, arrivent à l'école Langevin, à l'école Saint-Jean et soient bien. Puis moi, je peux vous garantir que pour questionner beaucoup d'élèves, parce qu'on en rencontre quand même plusieurs, quand on leur demande comment tu trouves ça au secondaire, généralement, ils nous répondent qu'ils aiment le secondaire, que oui, le fonctionnement est différent du primaire, mais de façon générale, je peux juste vous dire que ça se passe bien. Vos enfants sont rendus là. C'est sûr que de gérer les 8 matières, tout ça, c'est une adaptation, mais les écoles primaires aussi les préparent à ça. Ils nous aident beaucoup là-dedans, donc pour faire une bonne transition. Alors, ayez confiance en vos enfants parce qu'on les voit aller, puis nous, ils nous impressionnent. Surtout de ce temps-ci, je dois vous avouer avec les mesures qui sont très impressionnantes. Alors, sur ça, donc, je vous souhaite une belle fin de soirée. Je vous remercie. J'aurais aimé ça être en direct parce que là, il me semble que je parle en écran puis c'est pas tout à fait moi que vous allez apprendre à me connaître tranquillement. Mais bref, je vous remercie. Je tiens à remercier également donc, tous les gens qui ont fait des présentations ce soir. Puis, je tiens à remercier de façon spéciale donc ma chère Olivia qui a été productrice de la soirée. Je te remercie, Olivia, et M. Gaétan donc, qui nous a apporté un bon coup de main. Alors, je vous remercie beaucoup. Je vais continuer à répondre à quelques questions sur le question-réponse et je vous souhaite une belle fin de soirée.